Je vous l'annonçais, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sont en conclave depuis ce matin à Bamako. C'est pour examiner les protocoles additionnels de l'Alliance, définir ses organes et enfin déterminer les mesures politiques et diplomatiques à prendre pour sa mise en œuvre. En plus des chefs de la diplomatie des trois pays, 4 membres du gouvernement prennent part à la rencontre. Mamari Kone, reportage. 2 mois et demi après la signature de la charte du Liptako Gourma par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les ministres des Affaires étrangères des trois pays formalisent la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette première rencontre formelle des ministres en charge des Affaires étrangères vise à convenir des protocoles additionnels à élaborer, des organes à mettre en place ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à adopter. Je voudrais pour ce faire féliciter les experts maliens, burkinabés et nigériens ont travaillé d'arrache-pied dans un esprit de convivialité et de fraternité en vue de nous faire des propositions concrètes qu'il nous incombe désormais d'examiner minutieusement au cours de cette rencontre avant de les soumettre à notre tour à l'appréciation et à la validation de nos chefs d'État. L'espoir que suscite l'AES va bien au-delà du peuple du Sahel. L'Afrique tout entière a les yeux rivés sur cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de la souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante. En décidant de la mutualisation de leurs efforts en vue de faire face à leurs défis communs, au premier chef, la crise sécuritaire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent prendre en main leur destin. Faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique sont solidement ancrés, telle est l'ambition des trois pays. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Selon le chef de la diplomatie malienne, les États de l'Alliance ont la responsabilité de démontrer que leur engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse. Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces, les velléités, les convoitises qui pèsent aujourd'hui sur notre espace. Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Au sortir de cette rencontre ministérielle, l'on peut dire sans risque de se tromper que l'Alliance des États du Sahel a bien pris son envol et c'est là pour le bonheur des populations des trois pays, comme en attestent les résultats obtenus sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. On note la présence de la secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako Gourma à la rencontre, qui a d'ailleurs observé une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme dans le Sahel.